Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour. On me dit que vous avez affaire à quelqu'un de précis pour le plan amoureux pour cette journée et il faut que vous sachiez qui est cette personne. Donc on espère que ça va être positif, mais c'est un petit peu un message spécial pour moi parce que du coup je m'attendais à ce qu'on me demande triangulaire ou un message de ton autre, enfin bon voilà, quelque chose de cet ordre-là. Mais on me dit plutôt que du coup, on va vous identifier la personne à laquelle vous aurez affaire pour cette journée. Donc pourquoi pas. J'espère que du coup, vous avez bien commencé votre semaine, surtout avec les énergies post-pleine lune. Cette pleine lune en cancer qui a été très spéciale. Donc voilà, on va voir hein, mes chéris. Comment est-ce qu'elle continue d'influencer très certainement les énergies de cette journée. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochains messages. Allez, on va prendre ces trois-là. Allez, Scorpion, Balance et Saturne. On est sur quelqu'un, Soleil, Poisson. On est sur quelqu'un qui n'est pas encore totalement aligné avec lui-même ou avec elle-même. Surtout quand on a le Gémeaux qui veut se montrer. On me dit de continuer et de vous en prendre encore une autre. C'est quelqu'un qui est en stress avec le Scorpion. Stress par rapport à la relation en elle-même. Stress par rapport à l'engagement avec la Balance. Oui, pourtant, c'est pas que cette personne-là n'est pas amoureux ou amoureuse, mais c'est quelqu'un qui n'est pas clair avec lui-même ou avec elle-même. Donc effectivement, cette pleine lune est en train de beaucoup jouer sur lui ou sur elle. On avait le Gémeaux tout à l'heure qui est l'inverse du Sagittaire. Donc ça veut dire que les Gémeaux, Sagittaire, Balance, Scorpion, Poisson, vous êtes concernés par ce message. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, et puis d'ailleurs c'est marrant parce que je crois qu'il y en a qui ont été cités parmi ces signes-là hier, dans le côté amoureux du jour. Donc peut-être que ça, c'est comme, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais ça peut être comme une petite suite du message d'hier au côté amour du jour. Donc on vous le mettra du coup très certainement à la fin de cette vidéo, pourquoi pas, pour que vous puissiez aller visionner ce message. Et donc en fait on vous dit que on est sur quelqu'un qui n'est pas totalement clair dans son idée même du couple ou de la relation. C'est quelqu'un qui peut avoir certains challenges, certains ralentissements. C'est quelqu'un qui est stressé, on me dit. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à échanger, à communiquer. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même ou avec elle-même. Donc, dans la phase, entre guillemets, je vous dirais, négative du Gémeaux. Puisque le Gémeaux a deux phases. Voilà, comme il a deux faces, entre guillemets. Il a deux phases. Il a une phase positive, une phase négative. Et dans sa phase négative, ça peut être quelqu'un qui est presque agressif, quelqu'un qui n'est pas d'humeur, quelqu'un qui va être blessant ou blessante dans ses propos, quelqu'un qu'on ne reconnaît pas forcément dans son attitude. Et donc du coup, moi j'ai l'impression de ça, de ce sentiment-là d'une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec lui-même ou avec elle-même, d'accord ? Ou à l'aise avec la phase dans laquelle il ou elle se trouve présentement. Mais tout dépend de ce qui se passe effectivement réellement dans l'intimité, dans la sexualité du couple, donc dans la sexualité de la relation. Donc, est-ce que vous couchez ensemble, mes consultants, mes consultantes? Est-ce que en ce moment vous couchez avec un Scorpion, une Scorpionne, un ou une Balance, un ou une Sagittaire, un ou une Gémeaux, un ou une Poisson? Voilà, ce sont les signes qui sont les plus concernés. Donc ça dépend. Est-ce que vous couchez ensemble ou pas? Si vous ne couchez pas ensemble, vous comprendrez entre guillemets le fait ce qui fait que du coup cette personne ne se sente pas bien dans son corps, d'accord, par rapport à vous. Donc on est sur quelqu'un qui se sent challengé, ralenti, freiné. On est sur quelqu'un qui n'est pas bien là, d'accord. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie de cette personne. On va garder ces cartes-là juste à côté. Voilà, comme ça. Ça reste là.
Et on va prendre le tarot du Néfertarise pour analyser ensemble. S'il veut bien, oui. Allez. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, mes chéris? C'est quelqu'un qui veut aller dans le même sens que les relations du passé ou que certaines relations, je vous dirais, de groupes dans lesquels il ou elle se trouve. Donc, est-ce que ce sont des groupes associatifs? Est-ce que ce sont des groupes ou des groupements, des groupuscules religieux ou sectaires? Est-ce que ce sont des groupes avec lesquels il travaille, donc les collègues de travail? Ou est-ce que c'est, par exemple, par rapport à la famille? Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut aller dans le même sens que ces personnes-là, alors que ces personnes-là ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de lui ou d'elle. Et c'est ça qui l'épuise. Donc, à partir du moment où il ou elle veut aller toujours dans le même sens que ces personnes-là, il ou elle va avoir le sentiment d'être chicoté, d'être le sacrifié, d'être la personne qui fait tout le temps les sacrifices alors qu'il n'y a rien qui, entre guillemets, va dans son sens. D'accord? Donc, du coup, il ou elle devra peut-être aller dans le même sens, plus dans le même sens que vous, mes consultants, mes consultantes, de préférence, peut-être pour pouvoir accepter d'être dans une forme d'amitié ou de respecter éventuellement un contrat d'amitié, pourquoi pas. Si ce n'est que votre amitié que vous lui offrez, n'est-ce pas, mes chéris? Et dans le cas contraire, on vous dirait malgré tout qu'il faudrait que cette personne aille dans votre sens ou aille dans le sens de... C'est marrant ça, parce que j'ai des féminines qui vont me dire, mais les féminines que tu as pour le moment, Bélier, Lion, Sagittaire ou Poisson, Cancer, Scorpion, c'est pas moi, c'est une autre féminine. Donc, je ne suis pas sûre que cette personne doit forcément... il faut que cette personne identifie avec qui il peut continuer de fonctionner ou pas. D'accord? Avec qui il ou elle peut fonctionner ou pas. Parce qu'il y a des projets qui sont totalement viables. Mais j'ai une ambiguïté chez lui. J'ai le sentiment de masculin. Vous m'excusez, hein? J'ai l'impression que c'est parce que c'est le matin trop tôt, là. Et pourtant, ouais, j'aime pas trop faire de vidéos le matin trop tôt. C'est bizarre, ça. Ouais, c'est surtout qu'il fait -5 dehors. Donc, c'est très bizarre. On vous dit qu'il y a une ambiguïté entre deux femmes. J'ai 2 féminines. Voici une 3e. Donc, on verra comment ça sort. Mais en tout cas, j'ai au moins 2 féminines sur le coup. Donc, c'est pour ça que je parle de masculin. C'est la raison pour laquelle on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir annuler. Ouais. C'est quelqu'un qui va devoir annuler un voyage. Malheureusement, le voyage, au départ, était censé être très positif et s'organiser très rapidement. Mais avec le 9 de feu juste avant, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir annuler ce voyage-là. Parce que c'est quelque chose qui est périlleux pour lui. Donc, ça veut dire que même si c'est un voyage ou un déplacement pour pouvoir éventuellement aller voir l'une d'entre vous, ça ne va pas être possible. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne pourra pas avancer. On l'avait déjà averti de ça. D'accord? On avait déjà averti cette personne qu'il ou elle ne pourrait plus avancer ou plus fonctionner. On ne sait pas exactement pour quelle raison là. Avec le chariot, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a perdu une guerre, hein, entre guillemets. Ça peut être une guerre spirituelle, mes chéris. Bah oui, parce que je vous répète à nouveau, on vous dit que c'est quelqu'un qui est chicoté. C'est le chicotement de la lune.
Donc c'est le chicotement du spirituel. D'accord? Donc réellement, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir fait tous les sacrifices possibles et imaginables, mais ça va être compliqué. D'accord? Parce qu'il peut avoir le sentiment que la roue a tourné pas en sa faveur et tout ça, alors que on vous dit, mes chéris, que c'est la meilleure des choses, que cette personne réellement ne bouge pas, d'accord? Que cette personne annule un voyage ou un déplacement. C'est la meilleure des solutions. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, il n'a pas gagné ou qu'elle n'a pas gagné. C'est la meilleure des solutions pour pouvoir avancer et renaître. Donc c'est très spécial là, mes chéris. C'est très très spécial. J'ai le sentiment que on peut avoir quelqu'un qui a fait des sacrifices, par exemple, en cette pleine lune, et qui... oui, il y a quelques lunes de ça, mais en tout cas, voilà, il y a des choses que il ou elle aurait voulu qu'il ait pris, et puis ça n'a pas pris. Enfin, on est sur quelqu'un qui est vraiment dégoûté, quoi. D'accord? On est sur quelqu'un qui est dégoûté parce que effectivement le déplacement ou le voyage que il ou elle aurait dû faire ne se passe pas bien. Ou il ou elle a dû annuler. Ou peut-être que ça a été reporté, annulé ou quoi. D'accord? On sort du chevalier de bâton pour en arriver au 6 d'épée, même si ça parle... Ce sont deux cartes qui vous parlent de voyage, mais c'est pas le même type de voyage. Hein, d'accord? Le chevalier de bâton est beaucoup plus agréable que le 6 d'épée. Surtout s'il y a la tour derrière. Donc, c'est pas agréable pour lui ou pour elle, là, mes chéris. D'accord? Mais c'est le seul moyen que il ou elle puisse avancer, accepter une période de renaissance, retrouver sa faculté à se protéger. On vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir dire la vérité, c'est quelqu'un qui va devoir trancher. Et c'est ça le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est entre vous et plusieurs autres. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est entre vous et plusieurs autres. Et c'est pour ça que ça lui prend la tête. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'est pas amoureux ou amoureuse de vous. C'est surtout que cette personne-là ne se dit pas encore la vérité à lui-même ou à elle-même et ne vous dit pas non plus la vérité. Donc, c'est une obligation avec l'As et le Roi d'épée de pouvoir accepter de voir de A jusqu'à Z cette situation-là telle qu'elle est véritablement. D'accord ? Et tout autant que il ou elle n'accepte pas de voir le truc tel que c'est, la situation telle qu'elle est véritablement, ça va être compliqué. D'accord? C'est quelqu'un qui va continuer de se prendre la tête. Et puis, je vous ai dit que c'est un masculin. Je vous ai dit que c'est un masculin, non? C'est un masculin. C'est un masculin. Il a dansé avant l'heure. Il pensait qu'il aurait pu peut-être trouver le moyen de s'excuser par rapport à son comportement. C'est quelqu'un qui était persuadé qu'il aurait pu effectivement s'excuser là, d'accord? En passant même peut-être par, je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui est passé par des initiés, c'est quelqu'un qui est passé par des personnes qui ont certains secrets, parce qu'à partir du moment où on a le pape et puis le sacrifice, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est passé par des initiés. Et puis c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère et mystique, mes chéris. D'accord? Donc, ne me dites pas que il ou elle ne fait rien. Il ou elle fait. Et puis, je pense plus à des masculins là. Il fait des choses. Mes chéris, il fait. D'accord? Donc, tellement il fait, c'est ça là qui est entre guillemets un risque pour lui. Non seulement c'est un risque pour lui, c'est un danger pour lui. Et puis, c'est peut-être aussi un danger pour votre relation. Et c'est pour ça que je vous dis, si il y a intimité entre vous, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas la seule. Mais si, mes féminines, il y a plusieurs autres féminines sur ces plans, c'est normal. Surtout si vous décidez que vous ne couchez pas avec lui justement parce qu'il y a plusieurs féminines, c'est normal que ça lui prenne la tête. Ça lui prend la tête parce que c'est quelqu'un qui pensait que vous auriez pu lui pardonner. D'accord? Il a dansé avant l'heure, hein? Il vous a lancé des sorts en mode public, c'est-à-dire que peut-être par exemple dans un déjeuner, un déjeuner champêtre, un dîner, lors d'un dîner, parce que ça s'est fait, là c'est la nourriture, donc ça s'est fait pendant une fête publique, donc pendant un événement public, j'ai le 6 de feu, d'accord?
Donc un moment de rayonnement pour vous, par exemple pour célébrer le fait que vous ayez obtenu un diplôme ou pendant les fêtes, hein, peut-être aussi pendant les fêtes, mes chéris. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir donc du coup s'excuser de vous avoir mis en compétition les unes avec les autres là. Et moi je pense que cette compétition là, en réalité, elle était surtout liée ou due à une question d'argent, l'argent de la famille, les questions d'héritage. C'est quelqu'un qui a vu son avantage en vous. Donc c'est quelqu'un qui va s'excuser de vous avoir mis en compétition avec les autres pour une histoire d'argent. Donc quand Horus va se représenter, il s'est déjà présenté ici pour lui faire voir qu'il faut dire la vérité. As d'épée, roi d'épée. Donc quand Horus se représente avec le 7 d'épée, c'est pour lui demander est-ce que tu as capté que, voilà, que tu n'aurais pas dû. Voilà, faire la lumière sur la raison pour laquelle il est découragé, parce que à la base, même ce il avait en tête, c'était pas positif, d'accord? C'est quelqu'un qui va être découragé, mes chéris. Hein. C'est quelqu'un qui va être découragé de A jusqu'à Z. C'est quelqu'un qui a vu son avantage en vous. Il y a un avantage financier en vous, d'accord? Alors là, on a l'enfant d'un ami. L'enfant d'un ami ou l'enfant d'une amie qui le met au pied du mur. Ouais, punaise, mes chéris. Oh là là. Je sais pas quelle est la personne plus jeune que lui, là, qui est en train de le mettre au pied du mur. C'est l'enfant d'une amie ou l'enfant d'un ami. D'accord? Qui est en train de le mettre au pied du mur, cet homme-là. Donc, je sais pas quelle est l'attitude qu'il a eue avec cet enfant-là. C'est quelqu'un qui le dévoile, peut-être. Ouais. Oh là 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 là. Alors, pareil, si c'est un ami d'enfance, là, c'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil ici. Hein. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui ment trop, mes chéris, je vous dis. Un masculin qui ment énormément. Et qui va perdre à cause de ses mensonges. Parce que en fait, son intérêt, c'était d'avoir effectivement un pouvoir sur vous. Et le pire dans cette histoire-là, mes chéris, même si par exemple, vous êtes marié avec cette personne, ou même si cette personne est mariée avec quelqu'un d'autre et que, voilà, vous êtes pas l'officiel, en fait, on vous dit que c'est, voilà. C'est sa traîtrise qui est difficile à digérer. C'est sa traîtrise qui est difficile à digérer. Donc, bien entendu, il va perdre. Même l'argent qu'il avait, lui, en sa possession à lui, il va perdre ça. Donc, c'est normal que du coup, maintenant, si vous vous séparez de lui, si vous voulez réellement vous séparer de lui, il négocie. Il sera obligé de vouloir négocier. C'est pas évident, hein, mes chéris. Hein. C'est pas une question de est-ce qu'il t'aime ou pas, c'est une question de il est pas sérieux. Il n'est pas dans une phase positive de sa vie. Et en cette journée encore moins. Il a fait des choses pas sympas du tout, spirituellement parlant. Il n'aurait pas dû. Voilà. Il n'aurait pas dû du tout. Et c'est pas bien quand, du coup, les amis d'enfance ou les enfants des amis, là, vont le mettre au pied du mur. Parce que c'est peut-être justement parce qu'il a eu un comportement avec l'enfant d'une amie ou l'enfant d'un ami ici, que ça dépend si cet enfant-là est protégé par un ermite ou pas. D'accord? Est-ce que c'est un enfant qui est dans la tradition ou quoi? C'est un enfant qui n'est pas simple, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est pas des enfants, hein, ça peut être des enfants adultes, hein. On est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est plus jeune que lui qui va le mettre au pied du mur par rapport à son comportement. Donc, c'est pour ça que du coup, vous allez pouvoir effectivement faire la lumière sur sa trahison ici. D'accord? Ça va peut-être vous déranger. Donc, ça peut être un ou une amie en commun. D'accord? Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous avez couché avec cette personne, est-ce que vous couchez... Si vous ne couchez pas avec cette personne-là, mes chéris, c'est ça là même qui fait que il est dans un truc d'aller faire des sacrifices, de faire des choses pas sympas. Il fait des choses pas sympas du tout.
Et puis c'est lui encore qui aura le sentiment de vous dire « Ouais, mais j'ai tout fait pour que ceci, cela. » Je suis désolée de vous le dire, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est écœurant. D'accord? C'est quelqu'un qui est écœurant pour moi. Et c'est quelqu'un qui était persuadé que vous lui pardonneriez. Mais vous n'allez pas lui pardonner. Donc, il est temps que cette personne-là se mette... ne se voile pas la face et qu'ils disent la vérité. Le pire dans cette histoire-là, mes chéris, je vais vous dire, avec le Gémeaux, on peut vous faire savoir qu'il y a un frère ou une sœur à lui ou à elle qui est au courant de ça. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est su. D'accord? Voilà. Il y a des frères et sœurs qui sont au courant de ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si parmi... Pour mes consultantes du jour, est-ce que parmi vous-même, ce sont vos frères et sœurs qui sont au courant ou est-ce que ce sont ses frères et sœurs à lui, là, qui sont au courant? Mais en tout cas, parmi les frères et sœurs, il y en a qui sont au courant, qui savent très bien ce qui s'est passé. D'accord? Donc, j'espère que vous n'avez pas affaire à un prédateur sexuel ici. Hein? D'accord? Parce que ça m'a tout l'air d'être quelqu'un qui est un prédateur sexuel ici. OK? Bon, quelqu'un qui n'est pas clair, en tout cas, avec lui-même. Dans sa tête, là, ça ne va pas. D'accord, mes chéris? Donc, bon, pour moi, sincèrement, méfiez-vous de cette personne-là. Prenez vraiment vos distances, moi, je pense, ici, mes chéris. Et puis, je suis déjà trop longue, donc on se retrouve, je l'espère, dans le côté amour du jour, pourquoi pas. Et puis, peut-être dans quelques jours, ouais, du coup, dimanche, normalement. Et puis, oui, on se retrouve en live demain. J'aurai plus d'infos à vous donner, normalement, demain ou jeudi, pour la surprise, pour savoir est-ce qu'on l'organise vendredi ou est-ce qu'on l'organise lundi matin. D'accord? Pour le live, voilà, surprise. D'accord? Je vous tiendrai au courant normalement jeudi, peut-être dans l'onglet communauté. Au plus tard, normalement, ce sera jeudi que je vous tiendrai au courant de ça pour savoir si on organise la surprise vendredi ou lundi. On est en train de tout mettre en place, donc voilà. Ok, mes chéris. Très bien. Merci d'avoir été au bout de ce message. Prenez soin de vous. Courage. Et bien sûr, je reste disponible pour vos guidances perso. À très vite. Ciao, ciao.